Shalom, shalom, nous sommes très heureux de nous retrouver pour une fois encore parler de la part du Seigneur, parler autour de la parole du Seigneur. Alors nous allons commencer une nouvelle série d'enseignements intitulée « Les caractères du chrétien ». Cet enseignement très riche qui va nous permettre de comprendre ce que Dieu attend de nous étant que chrétiens, quels sont les caractères du chrétien, qu'est-ce que le chrétien est censé faire, comment il est censé être et comment il est censé vivre dans ce monde qui est plein de choses. Alors, au travers de cet enseignement, nous croyons que vous serez bénis. N'hésitez pas, cliquez sur la cloche de notification, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ne ratez aucun enseignement, aucun épisode. Dans le nom de Jésus-Christ, qu'il vous bénisse. Ressembler à Dieu, ça c'est le nouveau thème que nous sommes en train de parler. Nous avons commencé, après les héros de la foi bien sûr. Nous sommes en train de parler maintenant de ressembler à Dieu. La pensée derrière cet enseignement est de nous permettre d'être comme Dieu, comme Jésus-Christ. Parce que la Bible nous recommande d'être comme notre Maître. La Bible, Dieu, Jésus-Christ comme notre Maître nous recommande d'être des disciples comme son Maître. Et déjà dans la première session, nous avons dit qu'il était important de pouvoir ressembler à Dieu pour faire la différence entre nous, enfants de Dieu, et les païens et les personnes qui ne connaissent pas Dieu. Aujourd'hui, comme nous sommes en train de parler de ressembler à Dieu ou à Jésus-Christ et à Jésus-Christ, nous allons essayer un peu de voir comment est Jésus-Christ pour que nous puissions ressembler à lui. Premier élément, Jésus-Christ connaissait la parole. Connaissait la parole. Oui, certainement, à cette époque-là, il n'y avait pas encore de la Bible, mais Jésus-Christ connaissait la Torah. La Torah qui était, à cette époque-là, presque l'unique parole de Dieu que le juif avait adoptée comme parole de Dieu, parce que là, il y avait la loi, il y avait les paroles des sages, des sagesses, il y avait les prophéties. Alors, Jésus-Christ connaissait cela, raison pour laquelle, d'ailleurs, il était en train de toujours parler de la parole. Lorsque le pharisien venait auprès de Jésus pour lui dire, dans la parole il est écrit, dans la loi il est écrit, Jésus-Christ rétorquait toujours par la parole. Il connaissait la parole. Alors bien aimé, lorsque nous disons qu'il faut ressembler à Jésus-Christ, ça signifie simplement qu'il faut connaître la parole de Dieu. Jésus-Christ trouvait son bon plaisir dans la parole de Dieu. Psaume chapitre 1er, le verset 1, la Bible parle du caractère de l'homme qui est heureux. Lisons ces passages. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Une personne qui veut ressembler à Dieu et à Jésus-Christ trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Ne trouve pas son plaisir en parlant des autres. Ne trouve pas son plaisir en critiquant inutilement des autres. Ne trouve pas son plaisir à être nécessairement comme les autres. Mais une personne qui veut ressembler à Dieu trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Ici, je vais dire connaître la parole, appliquer la parole ou obéir à la parole de Dieu. Bien-aimé, la parole a une puissance d'influence. Lorsque vous lisez la parole de Dieu et vous lisez la parole de Dieu, vous appliquez la parole de Dieu, la parole finit toujours par influencer votre caractère. Parce que nous sommes en train de parler du caractère du chrétien. Il est important que vous puissiez lire la parole. Quelle est la dernière fois que vous avez lu la parole de Dieu? Même ne fût-ce qu'un verset, même ne fût-ce qu'un chapitre d'un livre, même ne fût-ce qu'un livre. Peut-être depuis le début de l'année, vous n'avez jamais lu la Bible. Vous ne lisez peut-être que la Bible à l'église. Mais Dieu veut que vous puissiez ressembler à lui. Mais ça passe toujours par sa
parole. Bien-aimé, la parole révèle tes défauts. Lorsque tu lis la parole de Dieu, la parole révèle toujours tes défauts. Ce que tu n'es pas censé de faire et ce que tu es censé de faire. Écoutez ce qui est écrit dans Jacques chapitre 1er verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne le met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir. Lorsque vous lisez la parole de Dieu se comporte comme un miroir. Il te fait voir ton vrai toi par rapport à Dieu. Je reprends. Lorsque tu lis la parole de Dieu avec un cœur repenti, avec un cœur sincère, la parole de Dieu se comporte comme un miroir. Il te fait voir ton vrai toi. Et il te montre comment ne pas ressembler à toi, mais ressembler à Dieu. Deuxième, la parole élimine toujours ce qui est contraire à l'image de Christ. La parole élimine toujours ce qui est contraire à l'image de Christ. Hébreux chapitre 4, verset 6e. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Frères et sœurs, il est important de comprendre que la parole finira toujours par te faire éliminer les choses qui ne ressemblent pas au caractère de Christ. Troisième des choses, la parole de Dieu corrige toujours notre comportement. La parole corrige toujours notre comportement. Quand je parle du comportement, c'est notre façon d'être. C'est notre façon de vivre. C'est notre façon de faire. La parole de Dieu, lorsque vous la lisez, finit toujours par corriger ton comportement. Bien-aimé, je ne peux pas comprendre que tu es un enfant de Dieu, mais tu as toujours les mêmes manières de parler lorsque tu étais chrétien. Ah, je comprends bien que tu ne lis pas la parole parce que la parole dont moi je lis finit toujours par corriger. Je ne sais pas, pendant que tu es chrétien, on te dit que tu ne parles pas trop bien, tu ne t'exprimes pas, tu ne te comportes pas bien. Toi, tu dis non, c'est mon comportement, je suis né comme ça. Non, 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 non. Même si tu es né comme ça, lorsque tu lis la parole de Dieu, la parole finit toujours par corriger tes comportements. Parce que ces comportements-là est dû à la nature pécheresse que nous avons bénéficié, plutôt gagné d'Adam, du péché d'Adam. Alors lorsque tu lis la parole de Dieu corrige tous ces défauts-là. Si vous lisez 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, la Bible dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. La parole finit toujours par nous corriger. Laisse que la parole de ce matin ou de ce soir ou de cet après-midi ou de cette nuit puisse te corriger, nous corriger au nom de Jésus. Amen.